Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc nous allons aborder aujourd'hui un thème super joyeux qui est celui de la mort. Plus précisément, que devez-vous tuer en vous pour avancer? Voilà, c'est un thème que je trouve sympathique pour cette belle journée. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro, hop là, numéro 1 avec ce petit cœur vert. J'ai décrété qu'il ressemblait à un cœur, donc c'est un cœur. Mais si vous voyez autre chose, bref. La patte de chat. Bon, ok, parfois c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais on peut voir quelque chose qui s'en rapproche. Euh, Et, euh, et pile et face, pile ou face. On va l'appeler comme ça, pile ou face. Il y a deux côtés. Voilà, voilou. Bon, j'ai mangé un clown. C'est bien pour la thématique du jour. Ça va pas nous faire de mal. Je vous laisse vous centrer pour voir lequel vous appelle le plus, et la minuterie est dans la description comme d'habitude. A tout de suite pour votre tirage. Ok, c'est parti pour vous qui avez choisi le petit cœur vert. Nous allons tirer 3 cartes. Hop, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu Fenrir. Mercure et la tortue folle. Alors, nous avons un tirage ici hyper intéressant. Alors, la tortue folle, la tortue folle, la tortue folle, la tortue folle nous parle vraiment de la peur, enfin de la peur, je vais trop vite en besogne. Elle nous parle du manque d'intrépidité, dans le sens où à trop être prudent, voilà, bon, la tortue, ça représente forcément un lien avec la prudence. Je vous la mettre à l'endroit parce que ce sera plus facile pour voir les détails. On a vraiment la prudence, elle est certes positive, mais mal vécue. Du coup, c'est une tortue qui devient folle. C'est une prudence qui devient folle. Donc, possiblement, de la méfiance. Et du coup, ça dénote vraiment peut-être une peur de vivre. Et là, c'est là où, du coup, intervient cette notion de manque d'intrépidité. Il y a une idée de peur exagérée du risque, du fait d'avoir peur d'entreprendre, peut-être que sous-jacent, il y a presque si je me mets au monde, bah le risque c'est que je meurs. Bah forcément quand on naît, on prend le risque de mourir, puisque tout ce qui naît meurt tôt ou tard. L'idée de la tortue folle, on a vraiment, ça représente, c'est comme si en fait vous étiez représenté intérieurement par une personne effrayée. Imaginez-vous comme une personne effrayée qui se cache les yeux pour ne pas voir la possibilité de son naufrage en fait. Et en gros, ben, ce personnage-là qui se cache les yeux, ben, c'est la vie elle-même qui n'ose pas vivre de peur d'en mourir. Donc c'est quand même une histoire de... C'est comme un comble en fait pour la vie, d'avoir peur de vivre. Donc là, il y a vraiment une idée, en fait, avec la tortue folle, déjà de sortir de sortir de cette méfiance permanente que... Enfin, je sais pas si c'est forcément une méfiance, pardon. Il y a vraiment une idée je sais pas pourquoi je suis allée sur la peur de mourir, mais en même temps c'était très en lien avec la carte. Il y a vraiment l'idée de se dire, bon ben, peut-être à un moment donné, j'arrête de trop réfléchir et j'accepte de faire des choses imparfaites, de naître à moi-même et d'exprimer les choses. Je suis dans la notion d'expression parce que avec Mercure, on a vraiment quelque chose de cet ordre. L'idée de Mercure, ça va nous parler de l'esprit, de l'intelligence, de la communication, de l'envie de partager ses idées, d'être entendu. Mais en fait, si vous n'êtes pas acteur, actrice de cette initiative que de partager vos idées et de vous faire entendre, et bien forcément personne ne vous entend. Vous voyez, c'est un peu le couac, quoi. Ouais, et puis pour finir, on a Fenrir. Donc Fenrir, voilà, c'est vraiment la peur ancestrale de retourner au néant. Enfin, Fenrir, c'est celui qui va
dans l'histoire mythologique, c'est vraiment celui qui va engloutir le soleil à la fin des temps. C'est la fin des temps, quoi. C'est la mort ultime, le retour au néant. Donc on est vraiment dans il y a une certaine logique avec ce trio de cartes où il y a vraiment l'idée de se sortir les doigts un petit peu et de se dire, pas de se faire violence, mais de se dire, bon, en fait, à quels endroits je n'exprime pas qui je suis, quoi, tout simplement. À quels endroits j'ai envie d'être plus entreprenante. À quels endroits j'ai envie de donner de la place à mes rêves. Personne ne peut faire les choses pour vous, en fait. Ça, c'est pas possible. Et si la peur vous bloque au point au point d'être dans l'inertie totale, en fait, d'être bloqué quant à ce que vous avez envie d'entreprendre, mais au final, ça veut dire que vous ne vivez pas votre vie. Alors, il y a plein de moyens de vivre sa vie, hein, ça peut être un moyen de vivre sa vie. Mais imaginez-vous comme une tortue dans sa carapace qui est bloquée, en fait, elle est sur le dos. Elle peut pas se retourner, elle est bloquée. Et donc, il y a vraiment une idée là de toute façon, Fenrir, il est annonciateur de ça. Du côté, d'un point de vue de la lumière, il y a une idée de toute façon, il va y avoir un changement qui va être radical, un bouleversement. C'est la notion de fin de cycle, de début du nouveau cycle. Vous voyez, c'est vraiment un. De toute façon, il va falloir sortir de cet état d'inertie, de peur et de se dire, bon, maintenant, en fait, je vais accueillir en moi la part qui a envie d'être expressive, qui a envie de dire les choses, qui a envie d'entreprendre sur certains domaines et peut-être laisser davantage de place. C'est marrant que j'allais le déplacer, mais c'est celui que j'ai nommé le cœur. Du coup, c'est vraiment, voilà, quelle place vous laissez, quelle place vous donnez à votre cœur, en fait. Votre cœur, c'est vous, symboliquement, dans le sens où, euh, où c'est là où il y a vos rêves, où il y a vos besoins, vous voyez, c'est vraiment votre centre, en fait, ultime, votre vous profond. Donc quelle place vous lui laissez à ce cœur-là? Et qui, mieux que vous, peut lui donner une voix, en fait, à ce cœur? Donc voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être se mettre enfin au dessin, se mettre enfin à l'écriture, se mettre enfin lancer sa micro-entreprise. Ça peut être, je sais pas moi, aborder cette fille que je croise tous les jours dans le bus. Vous voyez, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Mais il y a l'idée de prise de risque mise en action. Voilà, ça c'est vraiment important. Et de se dire, en fait, si je n'y vais pas, bah, c'est comme si, quelque part, je tue négativement mon cœur, en fait. Et c'est triste. Il y a quelque chose de triste, en fait, à l'œuvre, pour le coup. Mm. Donc là, la part de vous que vous devez tuer, c'est celle qui croit qu'elle va mourir si elle entreprend des choses, si elle exprime des choses. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Donc bienvenue pour ce choix numéro 2 et la patte des chats. Nous allons tirer 3 cartes. Hop. Oh, ça c'est rude ça. En plus c'est le jeu le plus complexe des 3 que je tire. Mais bon, elle a voulu venir, je ne peux pas résister aux cartes qui veulent venir. Donc vous aurez 3 cartes. Hop, que je vais remettre bien dans le cadre. Hop. Ok, on a tout le monde. C'est parti. Oula, j'ai cru qu'il y en avait 3. Je dis ah non, là c'est trop. Ok, c'est parti. Alors, nous avons l'oiseau de feu, Jupiter et l'arbre fou et l'étreinte folle. Ok. Donc, avec l'étreinte folle, nous avons vraiment la notion de... peut-être dans votre aspiration à l'amour inconditionnel et fusionnel, disons que l'idée c'est de ne pas aller trop loin dans la relation, dans l'oubli de soi, l'abnégation. Vous voyez, c'est l'amour inconditionnel ne veut pas dire je me fonds littéralement dans la relation et j'oublie mes besoins fondamentaux, vitaux. Là, l'idée, c'est vraiment déjà à quelles limites vous posez en relation. Ça, c'est vraiment hyper important.
je pars sur les notions de relation, mais ça peut être également voilà, dans le domaine enfin, dans n'importe quelle situation en fait. Quelles limites vous posez? Alors oui, vous pouvez avoir une aspiration à être au service d'eux, qui est vraiment hyper intéressante et belle en plus. Voilà, vraiment être au service d'eux, c'est très beau comme aspiration, comme désir. Mais pour autant, parfois dans certaines relations, par exemple, ben, si on est trop au service de l'autre, et ben, du coup on se laisse plus du tout de place en tant que personne, en tant que, vous voyez, dans vos projets, dans vos espoirs. Vous pouvez, le risque, voilà, c'est ça, c'est de ne pas avoir de limite, d'être poreux face à la situation et de se laisser complètement euh, pas faire, mais vous vous suradaptez, vous vous adaptez en fonction des circonstances, mais du coup, vous ne vous habitez plus pleinement. Vous voyez, vos limites sont poreuses, quoi. Qui êtes-vous dans cette situation? Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et quelles limites vous posez, voilà, dans votre individualité? Ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Et dans l'étreinte folle, il y a vraiment une idée pas de vigilance, mais voilà, en tout cas, le service, oui, mais pas l'asservissement. Vous voyez, c'est vraiment. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser votre discernement, en fait, pour mettre en clarté ce que vous vivez. Et avec l'arbre fou, on a vraiment une notion hyper intéressante aussi autour de. euh, Il va pas vous faire de cadeau ce tirage là. Il y a vraiment une idée d'égocentrisme en fait, où, comment dire, je ne mâche pas mes mots là pour le coup, mais il y a vraiment euh, ouais, ne pas vivre à la hauteur de ce que l'on aspire le plus grand, mais presque trop grand pour soi. Donc, l'association des deux cartes est presque antinomique, mais là où moi je peux faire du lien, c'est bah, par exemple dans l'idée de service, de service avec un grand S ou d'amour inconditionnel, c'est une très haute aspiration, mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer ses limites. Et d'un autre côté, le pendant de cela, dans les deux cas, c'est de l'ego, hein. À la fois se fondre dans la situation ou avoir les yeux plus gros que la tête ou le ventre, je sais plus l'expression, mais là, avec l'arbre fou, on a vraiment une vision de jauger ce que... Dans les deux cartes, en vérité, hein, dans les deux cartes. Je vais aller là-dessus, de jauger avec discernement, en fait, ce que vous vous sentez en capacité de faire. Donc, on a l'aspiration, on a l'idéal qui est au centre et qui est au centre pour vous, qui est votre cœur, votre noyau, il va être là. En fait, votre idéal, à quoi il ressemble, quel visage il a, fondamentalement. Il y a vraiment une idée, en fait, je connais pas moi votre situation, donc c'est ça qui est particulier. On n'est pas dans un tirage individualisé, donc voilà, vraiment vous prenez ce qui va résonner pour vous personnellement, ok? On est sur des tirages collectifs, donc factuellement c'est pour le collectif. Euh, Là, entre d'un côté l'étreinte folle et l'arbre fou qui a voulu venir, on a vraiment une notion d'extrême d'un côté ou de l'autre. Et vous, votre point de mire, il est dans l'idée de trouver ce juste milieu. C'est peut-être, ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, ce que je peux tirer comme fil, c'est qu'est-ce que vous devez tuer en vous, c'est ce côté extrême en fait. Soit du défaut, c'est-à-dire ben, pas assez d'identité, soit trop d'identité, soit une surestimation de votre identité. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est de vraiment, mais en fait, le juste milieu, ça va être mais qui je suis et qu'est-ce que je veux. Ça, c'est votre juste milieu. Et autour de ça, eh bien, en fait, moins vous allez saisir qui vous êtes dans les situations, plus vous allez être, plus vous allez être dans les extrêmes, en fait, où vous allez vous perdre dans les situations, ou alors vous allez avoir les yeux trop plus gros que le ventre, quoi. Il y a vraiment une idée comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'avec Jupiter, on a vraiment la possibilité peut-être de vraiment prendre de la hauteur et aspirer vraiment fort à avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment se relier à plus grand que soi. Et en fait, c'est marrant parce que avec les deux premières cartes, on a vraiment quelque chose de plutôt auto-centré sur la notion d'identité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est vous en fait? Quels sont vos idéaux et, euh, et quels sont vos extrêmes en fait autour de ça? Moins vous allez capter qui vous êtes, plus vous allez être dans des extrêmes et plus vous allez
prendre de la hauteur comme vous invite à le faire Jupiter, plus vous allez vous regarder vous-même du point de vue de votre âme, en fait, d'un point de vue éthique, du point de vue de votre essence, plus vous allez vous sentir au juste milieu, dans le juste équilibre. Donc, je pense que vous avez de grandes ambitions en fait par rapport à vous-même. Mais il faut les regarder avec humilité, avec simplicité, avec douceur envers vous-même quant à vos limites. Quand je dis humilité, c'est voilà, pas partir dans un trip égotique à se dire moi demain je suis un ange. Ça prend des vies et des vies pour atteindre cet état de conscience-là. On en est loin. En tout cas, moi, je pense vraiment que l'humanité aujourd'hui, on est loin de l'état de conscience des anges. Et comment, en tout cas, on progresse vers davantage de conscience, et c'est là où Jupiter nous y invite dans ce tirage-ci, c'est de vraiment se relier méditativement à votre âme et vraiment essayer de voir les endroits où votre ego vous tire vers quelque chose qui n'est pas vous. Donc il y a vraiment une idée de qui êtes-vous, quels sont vos idéaux et regardez où sont vos limites, où est votre orgueil en fait. Voilà, d'un côté ou de l'autre. Et là où c'est hyper intéressant avec l'oiseau de feu, c'est que c'est une énorme lumière et également une très grande ombre. Donc il est aussi extrême dans ses énergies. Donc avec la lumière de l'oiseau de feu, on a l'idée de l'inspiration, donc de la reliance à plus grand que soi, de l'idée forte, de l'énergie positive, les objectifs, les idéaux louables et les nobles ambitions. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un personnage mythique qui est très attiré par la lumière, symboliquement, les idéaux et tout ça, c'est vraiment très fort. Et pour autant, dans l'aspect ombre, c'est possiblement poursuivre des chimères, aveuglement, s'attacher aux apparences, se laisser éblouir par des faux semblants, manque de réflexion, caractère influençable. Vous voyez, c'est vraiment le pendant. Donc je pense pour résumer que ce que vous pouvez tuer aujourd'hui en vous, c'est peut-être cette notion d'extrême. Vous regardez peut-être avec un peu plus de douceur d'un côté dans les limites que vous avez à poser, mais aussi avec davantage d'humilité. Parce que en fait, on est des êtres d'extrême, nous les humains, hein. On passe notre temps à être on est sur le fil du rasoir en fait, et on est sans cesse en train de basculer d'un côté ou de l'autre. Le juste milieu, le juste équilibre, qui est le chemin de notre éthique, de qui l'on est vraiment, il est très 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 fin. Enfin voilà, c'est pour ça que je parle de fil du rasoir, c'est extrêmement fin. Donc il y a une idée de voilà, essayer de peut-être faire le deuil d'un côté de vos idées de grandeur, parce qu'en fait, peut-être juste accueillir le fait que vous soyez un être humain, que vous ayez des limites, que vous ayez des limites dans vos relations, dans les situations, mais également que vous ayez des limites dans le sens où vos idéaux sont là pour vous inspirer, vous motiver, vous pousser en avant. Mais voilà, vous soyez. L'idée, c'est d'accueillir le fait que vous soyez humain, en fait, tout simplement. Je sais pas si je parlerai forcément de mort pour vous précisément, mais plutôt peut-être accueillir le fait que l'on soit des êtres humains, que parfois on oscille en fait entre un extrême et l'autre. Regardez cela avec humilité et pour autant en ne lâchant pas de vue nos idéaux et en continuant le chemin ainsi. Vous ne pouvez pas être en permanence un ange. Moi, je sens un peu un truc comme ça. Et vous, voilà, vous êtes un être limité et c'est ok. En fait, le fait d'être humain, c'est ok. On passe d'un état de médiocrité à un état de divinité parfois, et d'autres fois c'est l'inverse, et en même temps, aucun des deux. Vous voyez, la vie, elle est pas lisse, on n'est pas en permanence à notre essence divine, en fait, et c'est ok, on est des êtres humains. C'est tout un chemin que d'être humain. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas si vous avez envie d'approfondir en tout cas ce sujet-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce tirage.
Et n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et c'est parti pour le troisième choix. Hop. Je vais plutôt le mettre là d'ailleurs. Tac. Donc nous allons tirer 3 cartes. Alors, les animaux. Le phénix. Et les astres. Alors, nous avons Cerbère, la montagne folle et la terre. Je vais remonter un petit peu pour que vous les voyez bien. Ok. Je trouve votre trio de cartes mais hyper intéressant quoi. Il se passe beaucoup de choses là dans ce trio de cartes et pour autant ça suit une certaine logique. De ce que je ressens de votre énergie, je sens vraiment quelqu'un qui envoie du pâté en fait. Sérieusement, je sens quelqu'un qui est déjà en chemin en fait dans sa vie intérieure et extérieure, qui a déjà, je pense, vécu pas mal de trucs, honnêtement. Intérieur, extérieur, toujours pareil. Et ouais, un sacré guerrier ou une sacrée guerrière, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est vraiment puissant. Voilà, avec Cerbère, on a vraiment une notion dans vos forces, en fait, Cerbère, c'est le chien des enfers, quoi. C'est celui qui garde la porte des enfers. Donc, il y a une idée de changement, de mort, renaissance, de transformation, d'initiation, de réussir à passer des seuils, des passages, à savoir se renouveler intérieurement, extérieurement. Il y a vraiment une notion voilà, de quelqu'un qui est déjà en chemin, qui est déjà allé en enfer, quoi, possiblement, ou en tout cas qui est capable d'aller dans ses enfers intérieurs pour y faire face, pour s'y confronter et en revenir plus grand, plus fort. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça assez puissante, quoi. Et, euh, et en même temps, avec la montagne folle, on a vraiment une notion quasi identique, similaire. C'est vraiment la carte du dépassement de soi, où, où on parle là de quelqu'un qui sait que son chemin, enfin que son chemin, que son incarnation, l'incarnation en tout cas, c'est un chemin qui va être fait de haut, de bas, de douleur, de joie, de bonheur, et que en fait c'est l'alternance de tout ça qui permet d'avoir conscience du jeu de la vie et qui permet d'avancer, je dirais pas joyeusement parce que c'est pas toujours le cas et vous en avez conscience, mais enfin voilà, vous avez quand même symboliquement Cerbère qui est là, qui est puissant, qui est quand même bien présent. Enfin, dans la carte, elle est quand même très visible, quoi, dans votre tirage. Mais voilà, vous savez, vous avez la conscience en fait que la vie que la vie c'est un long chemin en fait qui est fait de tout un tas de choses multiples et variées, diversifiées, et euh, enfin, que c'est comme ça quoi, un truc comme ça. Alors peut-être la part en vous à tuer, et je sais pas si vous avez conscience de tout ce que je vous partage. Mais en tout cas, la part que je ressens peut-être pour vous à tuer, c'est peut-être cette notion d'acceptation, que la vie ce soit ça. Moi, je pars du principe que vous avez conscience de ça déjà, mais peut-être que vous, c'est d'accueillir en fait cette part-là de vous comme étant factuelle, parce que vous l'avez déjà vécu et que vous avez conscience que la vie, c'est, je sais plus comment il s'appelle celui qui dit ça, mais Jean. Ah, je vais pas retrouver son nom de famille, mais la vie, c'est des roses et des épines, quoi. C'est des joies et des pleurs. Voilà, c'est une multitude de choses. Donc peut-être accueillir là cette part-là, ce visage-là de la vie particulier, quoi. Euh, que la vie, c'est pas lisse et c'est le jeu, en fait. Et c'est intéressant en plus parce qu'on a la pierre que j'ai nommée pile ou face. Du coup, il y a vraiment les deux facettes de la vie.
On peut le retrouver ici également dans votre tirage. Il y a un peu une notion comme ça, quoi. Euh, euh, ah. Et en même temps, ce que je peux capter, euh, c'est la variété. C'est-à-dire que peut-être dans votre prisme ou dans enfin là, ce que je ressens, c'est peut-être d'accueillir le fait que la vie, ce soit pas que pile ou face, mais multifacette. Mm. Moi, j'aime bien la comparaison avec le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube a plein de facettes. Donc on peut choisir le Rubik's Cube qui est fait, entre guillemets, c'est-à-dire il a toutes ses faces unies. Ou alors ces faces, elles sont variables, du coup les couleurs sont mélangées. Mais en gros, la vie, moi je la vois un peu comme un Rubik's Cube. C'est pas une pièce de monnaie avec un pile, avec une face pile et une face face. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ça. Et en fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni après-demain. Et pour autant, ben, voilà, c'est peut-être pour vous important d'accueillir là le côté aléa en fait de l'existence comme faisant partie du flux de l'incarnation et du jeu en fait de la vie en général. Et c'est hyper chouette avec la carte de la Terre qui vient vraiment. Moi, je sens vraiment la possibilité de poser un baume sur l'aspect parfois complexe de la vie, où en fait, c'est comme si ici vous aviez l'énergie de la Terre, c'est vraiment ben, l'énergie d'ancrage, certes, mais c'est une énergie aussi de lenteur, d'abondance, de stabilité, de solidité. Euh, il y a une notion d'avancer sans hâte, de prendre conscience des plaisirs, de prendre conscience euh, bah voilà, c'est cette notion de flux en fait, le flux de la vie, de se laisser guider, d'être guerrier, guerrière quand il le faut et d'être tendre avec soi comme quand il le faut. C'est vraiment une alternance, un jeu à, à vivre, à générer en fait pour soi-même et dans sa vie en général quoi. Ouais, l'énergie de la Terre, elle est chouette. Elle vous invite vraiment à adopter un état d'esprit détendu, calme, d'être dans des actions précipitées. Vous voyez, c'est vraiment comment, au sein même du chaos, du cadeau, au sein même, le chaos peut être un cadeau également, hein. Tout dépend de ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. Mais au sein même du chaos, en fait, vous êtes en capacité, je pense vraiment, de générer un endroit de paix, de tranquillité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est toute l'ambiguïté de votre tirage. Peut-être ce que vous devez tuer, c'est que la vie ce soit une lutte permanente, soit un calme permanent. En fait, la vie c'est tout le temps, c'est tout le temps plein de choses. En fait, c'est un peu un mix de tout, et puis de la moyenne joie ou du moyen chaos, c'est pareil. Mais il y a plein de facettes. La palette est super riche et peut-être c'est accueillir pour vous vraiment un état d'esprit ouvert, calme et distancié de ce qui se passe, de ce qui advient et la possibilité de vraiment de sentir votre ancrage en fait quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne en fait avec tout ce que vous avez déjà vécu, vous êtes en capacité de faire face. Dans les moments de joie totale comme dans les moments vraiment de douleur profonde, les deux vous savez faire face à ça et toutes les autres possibilités qu'il y a entre les nuances, etc. Voilà, c'est vraiment accueillir cette part-là de vous. Alors, je vais le reposer par rapport à la thématique, mais c'est vraiment peut-être la part de vous à tuer, soit d'un côté la croyance que vous n'êtes pas en capacité de faire face aux choses, ça c'est une possibilité. C'est aussi la possibilité de la quête du bonheur permanent, quoi, ou de la difficulté permanente, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans la lutte continuelle avec la vie, quoi. C'est pareil, la vie, c'est pas une lutte permanente, en fait. On a le droit d'avoir des moments de pause, des moments de répit, des moments de joie, comme je le disais précédemment. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère également à très bientôt. Au revoir.